On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sujet comment changer physiquement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un corps qui ne vous plaît plus forcément et vous avez réellement cette envie de changer. C'est un ras-le-bol général en fait. Et puis, vous avez eu ce déclic, vous avez envie de prendre les choses en main, de réellement changer physiquement, de prendre les bonnes stratégies, d'avancer avec les bons pions de la bonne manière. Et parce que ça devient énervant, ça devient pesant pour vous. Peut-être que vous avez déjà essayé aussi, vous avez déjà essayé de perdre du poids par le passé, mais ça a marché un certain temps, puis vous avez repris du poids. Donc ça devient un peu blasant pour vous, vous avez vraiment envie de prendre les choses en main, mais vous ne savez pas forcément quoi faire, vous ne savez pas quelle stratégie mettre en place, vous ne savez pas quelle méthode appliquer, parce qu'il en existe plein, vous entendez un petit peu tout et n'importe quoi, vous entendez tel régime fait telle chose, vous entendez tel aliment provoque telle réaction, et vous êtes un petit peu perdu. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que vous avez envie de changer physiquement. Vous avez réellement envie de prendre les choses en main. Vous avez eu un déclic ou un ras-le-bol et ça y est, vous avez envie de faire les choses bien, correctement. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques points, quelques astuces à mettre en place pour changer physiquement, définitivement et surtout le tenir sur le long terme. La première chose à faire, réellement la première chose, c'est de faire un état des lieux. Demain, vous rentrez dans un appartement, une maison en tant que locataire. Ce que vous allez faire, c'est faire l'état des lieux. Savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce qui est neuf, qu'est-ce qui est bon. Et ça vous permettra de partir sur des bonnes bases avec votre propriétaire. Aujourd'hui, l'état des lieux, c'est votre corps. La maison, c'est votre corps. Et vous êtes le propriétaire de votre corps. Vous devez faire un état des lieux de votre corps pour partir sur de bonnes bases avec vous-même. Pour savoir ce qui va pas, ce qui va pas. C'est super important. Donc comment faire son état des lieux? Je dois savoir combien je pèse. Je dois savoir quelles sont mes mensurations, mon tour de taille, mon tour de poitrine, tour de bras, tour de cuisse, etc. Je dois savoir combien de calories je consomme au quotidien. Je dois savoir quels sont mes points faibles et mes points forts. Est-ce que je préfère manger le matin? Est-ce que je préfère manger le soir? Je dois savoir quelle est mon alimentation actuelle. Qu'est-ce que je consomme? Quels sont mes aliments préférés? Les aliments que j'inclus moins mais que je devrais plus inclure. 5 points déjà que je dois faire. Poids, mensuration, calories, points forts, points faibles, alimentation actuelle. Ça, c'est l'état des lieux, c'est la première base. C'est très très simple, mais c'est une chose qui est super importante. Si vous ne faites pas ce point-là, comment vous pouvez avancer par la suite? Comment vous pouvez savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce que vous allez arriver, oh, j'ai envie de perdre du poids. Parfait. Vous allez commencer et vous allez faire n'importe quoi. Ça va marcher une semaine, au bout d'une semaine, vous allez stagner. Ça va vous décourager. 2 semaines, 3 semaines, j'en parle pas et vous allez reprendre du poids par la suite. Savoir qu'est-ce qui va pas, c'est déjà super important. Ensuite, une fois qu'on sait ce qui va pas, on va commencer à préparer un petit plan d'attaque. On va commencer à mettre les choses nécessaires en place. Une fois qu'on a fait notre état des lieux, une fois qu'on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, j'agis. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une perte de poids agressive ou non? Si j'ai beaucoup de poids à perdre, je peux faire une perte de poids agressive en faisant une diète ascendante. Donc ça, je vous expliquerai par la suite qu'est-ce que c'est une diète ascendante, mais est-ce que je fais une perte de poids agressive ou non? Est-ce que je fais une perte de poids contrôlée? Je calcule mes calories et je diminue mon poids de façon linéaire. Est-ce que je ne fais rien aux côtés de la nutrition mais j'augmente mon sport? Ça, c'est des stratégies à mettre en place. Une perte de poids agressive, ça va être intéressant dans le cas où vous avez énormément de poids à perdre. Donc là, on va perdre 5-6 kilos rapidement en une semaine ou deux, puis on va remonter nos calories progressivement. Une perte de poids contrôlée, ça va être pour quelqu'un qui a déjà souffert au niveau des régimes yo-yo, qui a perdu du poids par le passé, qui en a repris. Là, on va perdre du poids intelligemment, de manière contrôlée, en calculant nos calories, sans trop bousculer notre métabolisme et en faisant des phases de remontée de poids. Je descends et je remonte. Ça, c'est important aussi. Est-ce que je ne vais pas toucher à la nutrition parce que j'ai déjà pas beaucoup de calories au quotidien, mais je vais augmenter mon sport parce que c'est plus facile pour moi? Tout ça, c'est des stratégies à savoir, à mettre en place. Mais on peut les mettre en place seulement si je sais où j'en suis au niveau de mon état des lieux de mon corps. Pas avant. On ne peut pas choisir quelle stratégie mettre en place si on n'a pas ces données au préalable. Donc voilà, petite vidéo courte, mais il y a des choses à retenir, je pense. Faites votre état des lieux et dites-moi où vous en êtes. Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Est-ce que vous arrivez à perdre du poids? Est-ce que vous stagnez? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Donc voilà, c'était Guillaume de Musculation Vitale. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée ou bonne soirée par rapport au moment où vous regardez la vidéo. Et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.